Oui, on a des cartes, on a les maths et on a les lois de la physique. On sait aussi comment les étoiles brûlent et comment les trous noirs avalent la lumière. Soyons honnêtes, on aime bien croire qu'on comprend l'univers et on se sent plutôt confiant. Maintenant, imaginez que tout ça soit correct et faux en même temps. Il existe des endroits précis dans l'espace lointain qui ne devraient pas exister. On parle de lieux trop grands, trop vides ou trop puissants pour que notre science puisse les expliquer. Quand les astronomes les observent, les données ne sont pas juste bizarres, elles semblent cassées, comme un bug dans un jeu vidéo. Oubliez les manuels classiques. Aujourd'hui, on explore les anomalies. Ces lieux où la science bute sur un mur et où le mystère commence. Alors peut-être qu'au final, on découvrira qu'on vit bel et bien dans un multivers. D'abord, parlons vitesse. Vous êtes peut-être assis sans bouger, mais en réalité, pas du tout. La Terre bouge, le Soleil bouge, notre galaxie entière, la Voie lactée, fonce à travers l'espace à plus de 2 millions de kilomètres à l'heure. Pour vous donner une idée, à cette vitesse, vous pourriez voyager de la Terre à la Lune en environ 10 minutes. C'est une vélocité que le cerveau humain a du mal à concevoir. Et le plus effrayant, ce n'est pas la vitesse, c'est la destination. On est entraîné vers un point précis dans le ciel. Quelque chose de massif est là-bas et agit comme un aspirateur cosmique, attirant des milliers de galaxies vers lui. Les scientifiques l'appellent le grand attracteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Un trou noir super dense? Un amas de matière noire? Vous êtes prêts pour la vérité? On n'en a aucune idée. La cruelle blague cosmique, c'est qu'on ne peut même pas le voir. Par pure malchance, le grand attracteur se situe dans la zone d'évitement. C'est une façon élégante de dire qu'il se cache pile derrière le centre de notre propre galaxie. La poussière et le gaz de la Voie lactée forment un mur, bloquant notre vue. C'est juste moi, où l'univers nous cache délibérément un secret. En gros, on est comme de pauvres marins sur un navire attirés dans le brouillard par une force mystérieuse. On sait que c'est là, on peut sentir sa gravité, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Si le grand attracteur est trop lourd, le prochain endroit est trop vide, et aussi un peu extrême. L'univers ressemble généralement à une toile d'araignée. Les galaxies sont partout, regroupées ensemble. Même l'espace vide entre elles a habituellement quelques modestes voisines. Mais en 1981, des astronomes ont trouvé une zone du ciel, près de la constellation du Bouvier, qui clochait complètement. Trop vide, une sphère parfaite de néant. Et elle est immense, 330 millions d'années-lumière de diamètre. Immense! Pour vous donner un peu de contexte, un espace de cette taille devrait contenir au moins 2000 galaxies. On en a trouvé combien? 60. Pas 60 000, juste 60. C'est l'un des endroits les plus vides de l'univers connu. C'est tellement désolé que si notre galaxie se trouvait en son centre, on n'aurait pas su que d'autres galaxies existaient avant d'inventer des télescopes puissants dans les années 60. On aurait levé les yeux et vu que de l'encre noire. Pas le meilleur scénario pour les astronomes du Moyen-Âge. Pourquoi cette zone de l'espace existe-t-elle? La physique standard dit que la matière devrait être répartie uniformément. Un trou aussi précis suggère que quelque chose l'a vidé. Certaines théories disent que c'est juste le hasard. D'autres murmurent que des supervides auraient fusionné. Mais il y a toujours cette pensée insidieuse. Ça a l'air artificiel, comme si quelqu'un ou quelque chose avait nettoyé le tableau avec une éponge. Maintenant qu'on a assez de place, explorons la structure suivante. Elle est tout simplement trop grande pour exister. Spoiler, elle existe bel et bien. Il y a une règle en astronomie appelée le principe cosmologique. En gros, elle dit « Pas de panique, l'univers est uniforme. Même si vous dézoomez à fond, tout se ressemblera. Il n'y a pas de structure géante. » Les calculs disent que rien dans l'univers ne devrait dépasser 1,2 milliard d'années-lumière de diamètre. Cette limite n'est pas une suggestion, c'est le socle de l'astronomie moderne. Si des choses plus grandes existent, l'univers serait déséquilibré et la physique l'interdit. Il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis le Big Bang pour que quelque chose de plus grand se forme.
Eh bien, personne n'a montré ses calculs à l'arc géant, qui a été découvert récemment. C'est une chaîne de galaxies en croissant s'étendant sur 3,3 milliards d'années-lumière. C'est 3 fois la limite théorique, c'est colossal! Trouver ce truc, c'est comme marcher dans un désert où on vous a dit qu'il n'y avait que des dunes de sable et tomber sur un gratte-ciel. Ça ne devrait pas être là. Son existence suggère que notre compréhension de la gravité et de la matière pourrait être erronée. C'est une structure qui en fera les règles simplement en existant. On remonte encore plus loin? Peut-être jusqu'au tout début? Quand on observe la chaleur résiduelle du Big Bang, l'univers est étonnamment uniforme. C'est comme une couverture chaude, avec exactement la même température partout, sauf à un endroit. Dans le ciel austral, il y a une énorme ecchymose, une région nettement plus froide que tout ce qui l'entoure. Et elle est immense. On parle d'1 milliard d'années-lumière de large. Les chances que ça arrive par hasard sont inférieures à 1%. C'est une impossibilité statistique. Bien sûr, les scientifiques ont essayé de l'expliquer. Peut-être une erreur d'instrument. Non. Plusieurs satellites l'ont confirmé. Peut-être un supervide qui aspire l'énergie de la lumière. Peut-être. Mais il y a une théorie plus radicale qui gagne du terrain. Une qui ressemble à de la science-fiction. Certains physiciens suggèrent que ce point froid est une marque de collision. Imaginez notre univers comme une bulle flottant dans un océan d'autres bulles. Oui, on parle bien d'un multivers. Si notre bulle a percuté un autre univers il y a des milliards d'années, ça aurait pu laisser une cicatrice. Pensez aux bulles de savon dans un évier de cuisine. Quand 2 bulles se touchent, elles s'aplatissent l'une contre l'autre. Cette paroi aplatie, c'est exactement ce qu'on pourrait être en train d'observer. Une frontière où notre réalité a littéralement touché une autre dimension. Si c'est vrai, on ne regarde pas une simple anomalie. On regarde la première preuve physique que nous ne sommes pas seuls dans cette réalité. Et pour finir, le plus troublant mystère. On a déjà parlé du grand attracteur qui tire sur notre galaxie, mais récemment, des chercheurs ont remarqué quelque chose de bien plus grand. Ils ont réalisé que d'énormes amas de galaxies, et on parle de centaines de millions d'années-lumière les uns des autres, dérivent tous dans la même direction. C'est comme un fleuve cosmique coulant vers une zone du ciel entre le Centaure et les voiles. Ils appellent ça le flux sombre. Mais selon la science, l'univers est censé s'étendre dans toutes les directions. Il ne devrait y avoir aucun flux. Et pire encore, il n'y a rien dans notre univers observable d'assez massif pour provoquer ce mouvement. On a vérifié. L'univers visible s'arrête à environ 46 milliards d'années-lumière. Et il n'y a aucun objet assez gros pour affecter toutes ces galaxies. Alors, qu'est-ce qui nous attire? La conclusion est terrifiante. Ce qui entraîne ces galaxies se trouve en dehors de notre univers observable. C'est une structure immense, juste au-delà des limites de la carte. On sait que c'est là parce qu'on peut mesurer sa gravité, mais sa lumière ne nous atteindra jamais. C'est un monstre dans l'obscurité, hors de portée, qui attire lentement des morceaux de notre cosmos. Ces endroits nous rappellent humblement une chose. On a cartographié les continents, mais on a à peine trempé les pieds dans l'océan cosmique. L'univers est rempli de fantômes, de lois de la physique brisées et de choses qui font ressembler notre galaxie à un grain de poussière. N'oubliez pas de continuer à regarder le ciel, même si vous ne comprenez pas toujours ce que vous voyez.